Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Reine. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage un petit peu particulier. Vous allez voir donc les énergies de la pleine lune m'ont vraiment beaucoup secoué. Je suis beaucoup fatiguée. Et du coup j'ai voulu faire un tirage comme à mon habitude avec les cartes qui sautent. Et les cartes ont sauté d'une façon assez particulière puisque elles ont sauté dans le désordre. Donc je vais vous les mettre dans l'ordre où elles sont tombées. Et en fait on passe du chou à la chouquette à la relation, ça dépend. Ça c'est arrivé, c'est pas arrivé dans l'ordre en fait. Mais vous allez voir que c'est assez intéressant pour un tirage. Voilà. Donc on va commencer avec la chouquette et la faille du passé. Voilà la carte. Donc cette carte, c'est la carte. On voit cette femme avec cette cicatrice et qui a déjà des lunettes de soleil. Donc déjà moi en premier, ça me parle quand même déjà du passé, c'est sûr. On nous dit de ne surtout pas retourner dans le passé sous peine de rester à une statue de sel comme dans le mythe d'Orphée. On nous dit de soigner les vieilles blessures. Faire comme si elles n'existaient pas n'est pas une solution. Et bon, en fait là je vois quand même, ça me parle quand même d'une femme qui a été maltraitée dans le passé. Alors maltraitée de façon physique, maltraitée de façon psychologique. On nous montre quand même ça avec cette femme, les lunettes cachées derrière, et donc il faut surtout pas qu'elle retourne dans cette relation toxique qui était dans le passé pour elle. Voilà, en fait c'est ce qu'on me dit, hein. C'est vraiment ce qu'on me dit, cette cicatrice qui est toujours là dans son cœur, j'ai l'impression aussi. Voilà, il faut vraiment qu'elle avance vers son futur, et son futur, c'est son chou, c'est sa destinée. Ensuite, pour la chouquette, on a eu la saturation mentale. Alors, je sais pas vous, mais moi en tout cas c'est le cas. Je suis un peu en saturation mentale parce que j'essaye beaucoup de lâcher prise en ce moment. Parce que j'en ai un peu marre de tout, il se passe rien, donc j'essaie de lâcher prise, d'oublier toute cette situation entre guillemets qui me lie à mon chou. J'essaie d'oublier, vraiment de lâcher prise, de plus penser à toute cette situation qui me donne des doutes, qui me fait penser à plein de choses. Voilà, j'essaye d'être donc saturation mentale, oui, ok. Non seulement vous voyez cette femme a les yeux bandés, voilà, on a l'impression qu'elle a un pansement sur son mental, et en plus elle est dans une cage, donc je pense qu'elle n'a pas envie d'être embêtée. C'est un petit peu genre lâchez-moi les baskets et laissez-moi tranquille. On nous dit qu'il faut surtout pas que notre mental devienne le maître, et qu'on ait des idées envahissantes qui pourraient nous polluer notre future relation. Voilà. Alors on a ensuite la carte de l'essentiel, donc là on passe avec le chou, vous voyez, donc l'essentiel, voilà, on lui dit, on lui montre donc ce corps de femme, vous voyez, qui est représenté comme une œuvre d'art, un petit peu comme on va dire un buste, pas vraiment un buste parce que bon, c'est coupé un petit peu, mais voilà, on nous dit que son essentiel c'est elle, on lui montre bien, c'est elle, c'est celle dont on ne peut pas se passer. On lui dit de ne pas se laisser prendre par la superficialité de ses exigences, parce que le chou a des exigences, à mon sens, qui sont fausses et qui sont pas du tout dans la réalité de ce qu'il pense vraiment au fond de son cœur, et que c'est elle son essentiel, et il faut vraiment qu'il s'en rende compte maintenant, il est temps. Et vous avez un joli ruban rose qui annonce de la tendresse. Voilà, on lui dit c'est elle qu'il faut, c'est elle ton essentiel, c'est elle ton futur, ta vie. Alors après on a eu 3 cartes qui sont du même oracle.
Alors, donc je vais vous les mettre dans ce sens-là. Donc on a déjà eu, voilà, tout le monde est connecté, tout est connecté. En fait, je pense que c'est plus pour la relation, en fait, là, qu'on parle. On parle de cette relation, vraiment, du chou, de la chouquette, que même s'ils sont pas ensemble dans la matière, on va dire, ils sont connectés en permanence. Connectés et puis ancrés dans cette vie qu'ils ont choisie à l'origine de leur incarnation. Ils se sont ancrés, ils sont ancrés tous les deux, ils ont des racines solides et pour moi, ils seront toujours l'un et l'autre sur leur chemin de vie, même s'ils ne se voient pas, et ils sont toujours connectés. Voilà. Alors, il y a un petit truc qui m'intrigue quand même dans les cartes. Vous allez voir, à 2 reprises, on voit quand même les feuilles de l'automne. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il y aurait des couples qui se formeraient en juillet. Enfin, des couples qui se réuniraient. Et je pense que, pour moi, ça me dit que la fusion aura lieu en automne. Et... ou alors, il y aura aussi des couples en automne. Il y a 2 solutions. Mais vraiment, l'automne me parle beaucoup là. J'ai l'impression qu'en fait, ça va aller tout doucement en fait. Et oui, mes pauvres chouquettes, ça va aller doucement, mais on a l'habitude que ça aille doucement avec notre petit chou. Donc j'ai cette impression, mais en fait, que ça va commencer en juillet. Peut-être des reprises de contact, des commencements tout doux d'une relation, un petit peu comme des adolescents, et que ça prendra vraiment effet d'une relation vraiment réelle en automne. Et je pense au mois d'octobre. Voilà. Donc vous allez voir que la deuxième carte a aussi des feuilles d'automne, et d'ailleurs elle a aussi des... Alors là c'est changer de saison. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, je suis vraiment dans cet esprit-là. Donc on voit des fleurs déjà. Cette femme, on a l'impression que c'est vraiment comme une mariée, un petit peu, que une jeune fille qui a mis des fleurs dans ses cheveux l'été. Et puis les feuilles d'automne arrivent sur elle, les fleurs vont faner, mais voilà. Un amour va naître réel et puissant, à mon sens. Voilà. Mais ça parle aussi de transformation et de développement personnel. Voilà, c'est aussi pour la relation, cette carte. À la suite, on a eu cette troisième carte du même oracle. Alors, on nous montre, en fait, là, ça me parle d'une... Pour moi, c'est une famille. C'est assez bizarre, je sais, parce que c'est pas les 3 mêmes animaux, mais l'éléphant me fait voir que c'est on me fait voir que c'est le chou, cette carte donc est pour la relation. C'est le chou qui est vraiment très puissant et très fort, et parfois il en doute, mais je pense qu'il ne faudrait pas qu'il en doute. Et on a la maman avec l'enfant sur le dos du chou. Donc pour moi c'est comme une famille. Comme je vous l'ai dit, il y aura certainement des grossesses, et je vois, c'est ce qu'on me dit pour cette carte. Et en plus, voilà, la lumière, comment on a l'impression qu'on vient, on allume la lumière, il y a des étoiles qui se mettent, ou des genres de lucioles. Donc notre relation va commencer à être lumineuse. Voilà, on sort un peu du sombre, on est dans l'eau, c'est l'eau, c'est les sentiments, pour moi c'est le ressenti, et voilà, on a l'impression qu'on sort du sombre, mais que ça s'éclaire petit à petit, tout doucement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça s'éclaire sur une famille, sur quelque chose qu'on construit. Voilà. Et puis on a cette impression aussi que le chou, qui est représenté ici pour moi, pour parler l'éléphant, est en train d'avancer dans la bonne direction. Alors, on a ensuite la carte de Balaam, c'est la force calme. Vous voyez, c'est à la suite de l'éléphant. Pour moi, un éléphant, c'est vraiment une force calme. Alors, on nous dit là que la force calme, l'ange Balaam, est un ami précieux et un maître du camouflage. Alors là, franchement, ça définit très bien mon chou, moi, pour moi. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est une force calme. Parce qu'elle est très très calme, et puis c'est un ami précieux qui a été là pour moi à certains moments où j'allais pas bien. Et le maître du camouflage, parce qu'il n'est pas du tout lui,
et il se cache vraiment, on l'a dit souvent, sous un masque. Et il se cache souvent de sa réelle personnalité. On a ensuite l'ange Decarabia qui nous parle de récupération. Alors cette carte, elle est pour la chouquette. On nous dit qu'elle est en plein repos et réflexion calme. Il faut vraiment qu'elle se repose parce que je pense que comme moi, beaucoup d'entre elles sont fatiguées. Cette carte me fait penser à une porte d'un temple, même si là je pense que c'est plus... Enfin, ça me fait penser à une porte d'un temple. Donc un temple où elle pourrait se cacher et être hébergée pour passer quelques jours tranquilles et souffler loin de toute cette agitation qui est autour d'elle. Et on voit cette étoile qui est entourée d'un cercle de feu. Ça fait très magicien, je trouve, très sorcière, en fait, très rituel. Voilà. Je pense vraiment que ça nous indique que vraiment la chouquette a besoin d'aide et elle a besoin d'être aidée peut-être par un thérapeute, je ne sais pas, par quelqu'un qui pourra lui tendre la main ou par un havre de paix, peu importe où il se trouve. Je ne sais pas si vous avez une maison de campagne ou une maison au bord de la mer, quelque chose, voilà, où vous pouvez vous réfugier. Donc c'est vraiment l'endroit où il faut aller pour quelques jours ou pour les vacances, profitez-en. On a ensuite l'ange Gomori qui nous parle d'amour, donc là c'est une carte pour la relation. On nous parle d'histoire d'amour qui se profile à l'horizon, un amour sacré. Cet ange nous aide à retrouver la vérité perdue. Voilà, une très jolie ange qui est là, vous voyez, avec des roses dans les mains. Et puis la lumière au-dessus d'elle, vraiment très belle, l'ange de l'amour. Voilà. L'ange Amnas, qui nous parle d'illumination. Là, je pense que c'est plutôt pour illumination de la relation, pour moi, avec une certaine intuition qui émane de cette... carte, et d'ailleurs ça vous a pas échappé qu'il y a des flammes, hein, il est enflammé cet ange, donc voilà, ouais, l'illumination par les flammes, l'illumination des flammes avec une certaine intuition, on nous dit aussi par cette carte de garder sa bonne intuition, d'être très proche de son intuition, de la garder, de pas douter de son intuition et de penser avec son cœur. Alors après on a eu pour moi 2 cartes pour voilà, pour le chou. On a déjà la dépression, mais je pense que bizarrement j'ai l'impression que ça touche la chouquette et le chou, cette carte, parce que on a l'impression qu'il y a 2 visages. De chaque côté, qu'il y a un visage, de chaque côté du visage, il y a un profil différent en fait. Donc ça pourrait très bien être le chou et la chouquette. Les larmes sont en forme de cœur, vous remarquerez, très jolies. Alors il y en a un qui pleure moins que l'autre. C'est, je pense, le chou qui a une larme et la chouquette en a 3, parce que la chouquette en a ras-le-bol. Donc elle est triste, mais bon, voilà. Certaines dépressions. Je pense que tous les deux, ils sont assez dans le... ils n'ont pas trop le moral, tous les deux, le chou et la chouquette. C'est pas la grande forme, j'ai l'impression. Donc c'est un petit peu les vases communicants, j'ai aussi cette impression. Donc du coup, quand il y en a un qui va mieux, bah, l'autre va pas bien. Et du coup, ces vases communicants, ça renvoie la balle à l'autre. Donc c'est l'état d'esprit du chou et de la chouquette que cette carte nous définit. Ensuite, cette carte, elle est pour le chou avec l'impératrice et la mère. Pour moi, ça parle de sa mère.
qui est décédé, je vous rappelle. Donc elle est toujours proche de lui. On montre cette femme, mais pour moi c'est quand même le chou, qui est en pleine transformation grâce à sa mère, qui lui apporte beaucoup de choses de là-haut. Et on voit le troisième œil qui est éclairé. C'est elle qui lui apporte beaucoup d'ouverture d'esprit spirituel, pour moi, à mon sens. Pour la chouquette, on a eu la carte du passé qui revient encore une nouvelle fois. Cette fois-ci, et vous remarquez l'étoile qu'on a trouvée tout à l'heure, qui était déjà dans la carte tout à l'heure des anges. Elle est de nouveau ici. Alors ici, on voit encore les cœurs, mais on a l'impression qu'ils sont comme une cicatrice dans son cou. Ça me fait penser à l'autre carte qu'on a déjà eue tout à l'heure. Toujours cette histoire de passé, c'est passé qui revient. Et cette femme qu'on voit face à nous sur cette carte, on a l'impression qu'elle a le passé dans ses yeux. Il faut vraiment qu'elle s'en débarrasse. Je pense que la chouquette a vraiment un travail à faire sur le passé. Il faut vraiment qu'elle avance dans ce sens-là et qu'elle se réalise en avançant vers le futur, en étant dans le moment présent et en laissant son passé derrière elle. Et puis, comme dernière carte, j'ai tiré la carte de l'amour, l'as des cœurs. C'est vraiment une très belle carte. L'as des cœurs, donc c'est voilà, c'est le 1. Voilà, je pense que bientôt le chou et la chouquette ne feront qu'un. Vous remarquerez aussi qu'il y a encore l'étoile, qui a les ailes d'ange, qui a les flammes en haut du cœur rouge. Voilà, il est en pleine lumière, ce cœur qui est en forme d'aile d'ange. On nous dit là que voilà, l'amour arrive, que les anges sont là pour nous protéger et que l'amour s'enflamme. Voilà mes choux, mes chouquettes, mes anges adorés. Je vous ai fait ce tirage avec beaucoup d'amour, l'amour que vous m'apportez tous les jours en me laissant des commentaires. Vous m'apportez vraiment beaucoup et je suis très heureuse de vous faire des tirages 2 fois par semaine, pardon. Je suis très heureuse que vous m'écoutiez, que vous me regardiez. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de soleil. N'hésitez pas à m'envoyer un mail sur laguidance-de-reine@gmail.com pour toute guidance personnalisée. Je remercie toutes les chouquettes qui m'envoient des nouvelles après les tirages. J'envoie une petite pensée particulière à Catherine que j'ai eue cette semaine, avec qui j'ai eu un échange assez particulier. Elle se reconnaîtra, je lui envoie des bisous. Et je lui dis, comme j'ai dit dans ce tirage, de regarder vers le futur, être dans le moment présent et laisser le passé de côté. Ça sera mon message pour ce week-end. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.